Salut, salut! Chers abonnés, je vous avais prévenu, il y a quelques temps maintenant, que j'allais très certainement revenir sur le sujet pour lequel je fais une vidéo aujourd'hui. Et j'ai fait exprès de mettre cette boîte à l'envers pour que vous n'ayez pas tout de suite la réponse. Il s'agit en fait de Starship Troopers, la version japonaise en OAV des années 80, de la fin des années 80. Et voici donc un Power Suite, donc issu du concept original du studio Nu, je ne l'avais pas forcément précisé dans la précédente vidéo. Voici des illustrations, des schémas. Voilà ce que ça donne. Voici le devant de la boîte. Ça nous vient de chez Xebec. Et cette fois-ci, ce n'est pas une maquette. Et non, c'est un jouet. Voilà, encore des illustrations. Pareil de l'autre côté. On n'a rien d'autre, sinon les photos du produit. Japan Collection Toy Club. Attention, ne rien mâcher dans cette boîte. Ah non, c'est marqué en anglais, zut. Donc voici un Power Suite. On retourne sur du 1/20e. Xebec Toys en partenariat avec Kaiyodo. Et oui. Et ici, nous avons la totalité. Ce avec quoi ça a été fait. Vous voyez ? On va ouvrir la boîte, qui n'est pas bien lourde, qui est grande, mais qui n'est pas bien lourde. On a un très bel encart en polystyrène à l'intérieur, que je vais sortir de sa boîte. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu de bruit. Et qu'on va ouvrir. Et regarder ce qu'on a à l'intérieur de cette jolie boîte. Nous avons donc un Power Armor au 1/20e, un pilote en uniforme, quelques pièces supplémentaires. Nous avons, hop, un livret technique, les références pour l'infanterie mobile, très important, Federal Space Marine Corps. Et nous avons ici des éléments. En plus, un petit sachet avec le blaster. Nous avons ici des décals, donc qui nous viennent de chez Kaiyodo. Et ici, tout simplement, comment faire pour mettre en place le canon d'épaule. Voilà. Et ici, le placement des décals. Donc une mini notice sous la notice. Hop. En mettant ça ici, je vous propose de regarder un peu ce manuel. Voilà. Donc qui décrit toutes les parties justement de cette Power Suite, pour lequel nous avons, alors c'est écrit en japonais, je n'ai pas fait la traduction, je l'ouvre encore avec vous, je ferai la traduction pour mon plaisir personnel. Et vous voyez, ça décrit aussi comment utiliser, comment entretenir, quels armements on a, comment viser. Là ici, les contre-mesures. Bref, c'est comme si on avait un vrai mode d'emploi de ce Power Suite, qui est, je le rappelle, complètement fictif, du moins pour le moment. Nous avons ce pilote. Voilà. Hop. Donc au 1/20e, hop, quasiment 8 cm de haut. Ce qui n'est pas illogique, mais voilà, pas forcément de grande taille. Tous les pilotes de ces Power Armor sont représentés chauves, souvenez-vous, les reviews que j'ai faites des maquettes Wave, qui sont finalement à la même échelle que celle-ci. Là, la pose est fixe, un peu lascive, mais le détail reste, olé, quand même de qualité pour l'époque. Hop.
Les pièces supplémentaires, je vais vous les montrer de plus près. Demi-mine et une tête qu'on peut mettre à l'intérieur, en fait, qui s'intègre à l'intérieur de la Power Suite. Et la Power Suite, eh bien, on va regarder si on peut la sortir. Comme vous pouvez le voir, Inspection Complete, ADA Federal Space Marine Corps. Donc on a un packaging, certes très très gros par rapport à la taille de ce qu'il y a dedans, mais qui est quand même sympathique. Alors, ce qui pèse le plus lourd, c'est vraiment ça. Voyons voir si on peut ouvrir ça sans tout casser. Et il y a 2 épaisseurs. Hop, voilà. Et en fait, on est lié. Alors, je vais essayer de le sortir sans tout arracher. Mais il faut que je pivote. Voilà. Donc le canon dorsal est resté à l'intérieur. Donc vous voyez, on est sur un jouet en plastique qui est articulé. Alors on voit très clairement le ball joint. La finition n'est pas des plus flatteuses. On est sur quelque chose de assez vieux, mais totalement collector. Les articulations sont existantes. On a quand même une gamme de mouvements assez ample par rapport à ce que ça pourrait être. La finition, écoutez, on comprend pourquoi ils ont mis des décals. Par contre, on est sur du plastique moulé, il y a toutes les traces de moulage. Si on veut un vrai collecteur, on a des traces de colle aussi. Alors, sachant qu'il n'a jamais été utilisé, il est neuf d'origine, mais les produits dérivés de l'époque avaient une finition parfois différente de celle qu'on exige aujourd'hui, surtout sur des licences comme ça à très 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 faible tirage. On est vraiment sur quelque chose qui est rare. Voilà. Et ici, donc, c'est là-dedans qu'on met la tête du pilote. Ensuite, tout ça est mobile. Voilà, une un peu plus que l'autre. L'intérieur. Et le canon, ici. Hop, je vais le reprendre. Voilà. Alors, bougez pas. Voilà. Il faut le pivoter légèrement. Parce que sinon, eh bien, il ne passe pas avec ça. C'est ce qu'ils nous disent en substance dans l'autre notice. Voilà. Sinon, au niveau peinture, on a beaucoup de plastique brut, mais on est vraiment sur quelque chose de très très collector. Personnellement, j'aime beaucoup ces armures. Donc le personnage, le pilote faisait 8 cm, là on est à 10 cm et demi quand le canon est dans cette position. Donc c'est totalement plausible d'avoir un humain à l'intérieur de cette armure mobile. Au niveau des mains, eh bien c'est là où c'est certainement très fragile, comme vous pouvez le voir. Voilà, on reste sur du jouet primitif et ça gagnerait à être un peu fiabilisé ou alors d'y toucher le moins possible. Si on trouve une posture qui nous convienne, ça permettrait de ne pas le casser. Ici, eh bien, il y avait des traces puisque en fait, d'origine dans le packaging, eh bien, c'était collé, ça frottait. C'est quelque chose que j'ai vérifié et qui était visible en fait sur d'autres qui étaient tout neufs. Donc voilà, ce petit Power Armor issu de Starship Trooper, qui est, ma foi, je le trouve en tout cas, moi, fort sympathique. Donnez-moi vos réactions à ce petit jouet qui se fait très très rare, surtout dans nos contrées. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, savoir si vous avez des questions. Je suis toujours là pour y répondre. Merci à vous, chers abonnés, de partager ces moments avec moi. Je suis très très content, moi, de vous montrer ce genre de choses-là. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Et les autres, je vous laisse cliquer si ça vous intéresse.
Moi, je vous dis à très bientôt, non pas sur du Starship Troopers, mais sur d'autres sujets qui pourront, je l'espère, vous intéresser. Ciao, ciao!